Bienvenida a l'école. Encore. Encore. Otra vez. Bienvenida a l'école. À Alto Purús, en plein cœur de l'Amazonie péruvienne, Solidail participe à la construction d'une école pour la tribu des Achaninka. Cette année, 2 groupes de volontaires de Grenoble se sont rendus sur place. Pendant 2 mois, ils ont vécu au rythme de la communauté et partagé sa culture. Nous, on est là en tant que coup de main, c'est-à-dire que c'est le maître d'œuvre, Lucho, qui a l'école en tête et qui donc nous guide. Donc on fait les petites mains, on fait tous les travaux qu'on peut faire. Un premier groupe a beaucoup travaillé sur la structure. Moi je fais partie du deuxième groupe qui travaille donc plus sur le toit, qui est fait à partir de feuilles donc. Et ces feuilles il faut aller les chercher assez loin, donc ça a des problèmes assez compliqués en termes de logistique quoi. Et après il faut les tresser, c'est extrêmement long. Au total il faut à peu près 10 000 feuilles selon Lucho pour terminer le toit. Et donc voilà, ça se passe assez bien avec la communauté qui accepte ce projet et nous aide. On a donc un ayudante à la semaine, mais en plus de ça, tous les gens qui ont envie de venir aider, ils sont nombreux, viennent nous aider pour avancer sur la construction de l'école. Du coup, avec les feuilles qu'on a pliées hier, on va maintenant frapper sur les racines pour faire ressortir les fibres et après pouvoir mieux faire les nœuds. Au niveau des attaches qu'on fait tout en haut du toit, là on peut voir Arthur qui est en train de placer justement des traverses sur le toit et c'est là qu'on va fixer les feuilles. Elles sont à peu près à 1 mètre de distance à chaque fois et on va grimper peu à peu sur le toit avec les 10 000 feuilles qu'on doit récolter du coup. On va faire ce travail là avec les 10 000 feuilles. Le chemin est long et ardu pour récupérer ces milliers de feuilles, essentielles à la construction du toit de l'école. Au sommet, il faut couper, réunir les feuilles par paquets pour ensuite les transporter. Chacun porte sur son dos environ 200 feuilles, l'équivalent d'une vingtaine de kilos. C'est un projet que nous voulons culturel. Nous avons commencé par les langues, notamment le Yanesha et la Chaninka, et nous enseignons également la culture commune, comme on a pu vivre ici depuis longtemps. Les matériaux utilisés pour la construction de l'école se trouvent dans la zone. Souvent, les gens pensent ciment, briques, mais nous voulons que l'éducation des enfants puisse servir leur propre territoire et ainsi les aider à protéger la forêt en étant plus conscients. Il y a 1 an, quand des volontaires français sont venus nous visiter à Purús, nous leur avons parlé de la nécessité de construire l'école. C'est comme cela que le projet a commencé. Sourcil. Un peu plus loin, il y a une école. Mais pour s'y rendre, les enfants doivent marcher pendant 3 heures et c'est dangereux pour eux. Ils peuvent rencontrer des serpents et avoir des accidents. C'est pourquoi nous avons eu l'idée de construire cette école. Pour le moment, les enfants ne sont pas là. Ils étudient à Villarrica, la ville la plus proche, car il n'y a pas de véritable école à Purús. Jusqu'ici, l'État nous demandait une autorisation. Grâce à nos amis de Solidarir,
la construction devient possible.